Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le cavalier de denier, le 7 d'épée, la mort, le diable, la lune et l'empereur. Bon, vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Ça vous fait une quinzaine quand même assez profonde, assez intérieure. D'autant qu'avec la mort, le diable, la lune, vous êtes vraiment dans dans une transformation profonde. Vous prenez le temps de tourner la page sur quelque chose pour mieux aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et de se préparer, alors pour certains, c'est familial. Il y a peut-être une envie de fonder un foyer, de faire un enfant, ou de décider de vivre ensemble, ou de se décider à investir ensemble dans une maison, par exemple. Pour d'autres, ça va être peut-être plus un projet professionnel. Alors professionnel ou artistique, un projet de vie, mais quelque chose qui vous tient à cœur, évidemment, sinon vous ne le feriez pas. Et quelque chose comment dire, qui est résolument tourné vers l'avenir. C'est pas... Je ne le sens pas comme un projet dans alors, j'allais dire dans la continuité de quelque chose que vous avez déjà commencé. Ça peut, mais... Par exemple, l'idée de faire un enfant et vous êtes déjà en couple depuis un moment, bien sûr. Mais il y a cette idée que avec ce nouveau projet, avec ce que vous êtes en train de préparer, d'incuber, là, il y aura vraiment un avant et un après. Les choses pourront plus être comme avant. Et dans l'idée, c'est que ça soit pour le meilleur, évidemment. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de denier. Vous êtes déjà à pied d'œuvre en fait. Vous êtes déjà en train de travailler à quelque chose, lentement, sûrement, une étape après l'autre. Vous vous précipitez pas. Vous avez des choses à offrir. Ou alors c'est peut-être quelqu'un aussi, quelqu'un ou une structure ou l'environnement, on va dire extérieur, qui vous fait une offre. En tout cas, c'est quelque chose de plaisant au service de ce fameux projet, de ce fameux après. Ce que vous voulez, le 7 d'épée, vous voulez faire les choses dans votre coin, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez, pour l'instant, vous voulez rester un peu à travailler en solo. Alors, travailler entre guillemets, hein, parce que pour certains c'est professionnel, pour d'autres c'est plus familial. Le travail d'ailleurs peut très bien être un travail de l'ombre avec la lune, un travail sur soi, un travail de développement personnel, de thérapie. La lune, c'est tout ce qui représente l'inconscient et vous l'avez en challenge. Donc il y a peut-être quelque chose dans l'inconscient qui n'est pas encore mûr, qui a besoin d'être éclairé. On ne sait pas si on se fait des illusions ou pas. On a encore, la lune, c'est les doutes, les peurs, les insécurités. Donc il y a peut-être aussi, pour avancer dans l'extérieur, en fait, là où il y a déjà des choses qui sont en train de
de se passer et d'avancer. Vous avez peut-être besoin aussi de descendre en vous pour rassurer les parts de vous qui n'emmènent pas large, pour éclairer les parts de vous qui doutent et qui ne savent pas trop comment se positionner, pour également être à l'écoute de votre créativité, de votre intuition, et de laisser grandir quelque chose. On a ici la représentation d'une femme enceinte. Alors est-ce que pour certaines d'entre vous, vous avez à cœur de faire un bébé avec votre chérie et ça a du mal à prendre. Évidemment, tous les Verseaux ne vont pas être concernés par ça. Maintenant, par rapport à un projet qui serait comme un bébé, vous avez envie de faire les choses dans votre coin, je vous le disais avec le 7 d'épée, pour être sûr de ne pas vous tromper et pour pas être trompé non plus. Le 7 d'épée, c'est une carte qui peut parler d'entourloupe, de malveillance, ou de ne pas avoir vu les choses comme elles étaient. Hein. Là, on a quand même une personne qui est en train de peindre un trompe-l'œil. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de maintenir une espèce de trompe-l'œil, de maintenir une espèce de façade pendant que vous faites ce qu'il y a à faire dans votre intériorité? C'est pas facile pour vous et c'est peut-être pour ça vous avez besoin de temps. Donc, dans quelle mesure vous êtes en train de maintenir une espèce de façade pour avoir le temps d'écouter votre intuition, pour avoir le temps de peut-être faire ce travail de développement personnel, pour peut-être avoir le temps de calmer certaines peurs, certaines insécurités, pour également faire grandir, avoir ce temps de gestation. Et vous l'avez en challenge parce que c'est peut-être un défi pour vous. Le temps est peut-être un défi pour vous. Est-ce que ça prend trop de temps ? Est-ce que ça prend trop de temps ou est-ce que c'est vous qui mettez trop de temps et vous avez un peu du mal à vous lancer pour acter quelque chose, pour poser les premières pierres, pour tourner la page aussi, hein. Votre état d'esprit, c'est la mort. Donc vous êtes quand même dans... Alors n'ayez pas peur de cette carte, symboliquement, c'est l'arrêt de quelque chose, le deuil de quelque chose, mourir pour renaître en fait, pour faire de la place pour accueillir la nouveauté. Mais moi, ce qui attire mon œil, c'est ce sablier. Ce sablier avec la lenteur de la lune, la lenteur du cavalier de denier. Vous avez peut-être un peu de mal à passer la seconde dans quelque chose. Peut-être que pour certains, le challenge, c'est que ça va pas assez vite, mais j'ai plus la sensation du contraire, que vous n'êtes pas... Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui trouvent le temps long, ça va pas assez vite, ou au contraire, est-ce que vous êtes plus dans une configuration où vous prenez votre temps parce que vous savez pas trop, parce que vous avez peur de vous tromper encore une fois, parce que vous voulez pas faire des bêtises, vous voulez pas non plus qu'on vous fasse des entourloupes, vous voulez que ça se passe bien, vous voulez prendre le temps aussi de dépasser une part de vous qui est un peu sur le qui-vive, parce que vous avez peut-être connu des revers, des échecs ou des trahisons, des injustices, et c'est resté un peu à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de faire le deuil de ça aussi pour pouvoir avancer, pour refaire confiance. Refaire confiance à quelqu'un dans le cadre amoureux, refaire confiance dans un processus professionnel. En tout cas, en force,
vous avez le diable. Donc, ce qui va vous soutenir pendant cette quinzaine, le diable, il est super fort dans le matériel, dans le terrestre. Donc, ce qui va vous soutenir pendant cette quinzaine, c'est quand même d'être dynamique, de prendre des risques. Alors, pas des risques inconsidérés, ok, mais d'oser. Oser faire les choses, oser aller de l'avant, oser suivre vos passions. Le diable, c'est quand même la passion. Donc, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous apporte du dynamisme, tout ce qui vous fait vraiment vibrer, allez-y. Là où vous vous sentez également en puissance, en maîtrise, parce qu'il y a sans doute des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas très au clair, pas très rassuré, mais il y en a probablement d'autres pour lesquelles vous dites ça je sais faire, ça je gère, et en plus ça me plaît. Et là, on vous invite à aller dans ce sens-là. L'empereur, en résultat, vient me dire que vous avez du contrôle sur les choses. Il y a du travail, il y a de la confiance, il y a du charisme, il y a de la stabilité, on est dans du 4, de la réalisation, on s'appuie sur ce qu'on a construit jusqu'à présent, sur ses précédentes expériences. Donc en résultat, il y a quelque chose de très posé, de très stable, de très sécure, déterminé à mener à bien ce que vous êtes en train d'entreprendre, là, dans cette métamorphose, de le faire à votre rythme, en gardant cette stabilité qui vous est chère. Pour certains, l'empereur, c'est quand même le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. Donc par rapport à un projet de vie ou un projet professionnel, soit vous êtes en maîtrise dans ce projet-là, on s'engage, on va de l'avant, on sait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on se précipite, mais il y a cette confiance, cette assurance que symboliquement le monde est à vos pieds, que vous avez du pouvoir, que vous pouvez le faire. Et le diable parle de pouvoir aussi, de pouvoir terrestre. Donc suivez cette énergie, cette puissance intérieure, même si par moments vous avez des doutes, vous ne savez pas trop comment vous positionnez, vous ne savez pas trop si c'est bel et bien votre créativité, votre âme, votre cœur qui vous parle, ou est-ce que c'est le mental qui vous fait faire des nœuds. On a également un couple ici. Un couple au milieu d'un pentacle, symbole de protection. Donc j'ai quand même ici une notion de séduction, de couple protégé, de sexualité aussi bien sûr, parce que le diable c'est quand même les rapports physiques, c'est pas un 2 de coupe, c'est pas un 6 de coupe qui me parle de sentiments profonds. Bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais si vous êtes dans une configuration amoureuse, là on vous dit, écoute, peut-être que tu sais pas comment ça va se passer pour bâtir ensemble, pour faire des projets d'avenir, alors je reviens, vraiment c'est pas tous les Verseaux, mais ceux qui veulent faire des bébés, bon, c'est même si pour l'instant tu sais pas trop, ou ça prend du temps, laisse ça de côté, enfin laisse tes inquiétudes de côté, et puis je vais pas vous faire un cours, vous savez comment on fait les bébés, d'accord, et en force, c'est concentre-toi, au lieu d'être dans l'acte en pensant je veux faire un bébé, je suis en train de faire l'amour parce que je veux faire un bébé. Non, je suis en train de faire l'amour parce que j'aime la personne avec laquelle je suis, parce que j'ai cet élan, cette passion, cette envie, et je le fais pour ça.
Et par voie de conséquence, si c'est le bon timing, ça sera le bon timing. Mais vous voyez, il y a l'idée aussi de lâcher. Ce qui me vient, alors je vous le dis, c'est vraiment pas pour tous les versos, mais je pense qu'il y a peut-être, si c'est qu'une seule personne, mais ça sera une seule personne, mais le message est important. Vous savez, ces parents qui essaient d'avoir des enfants, et puis on se met tellement de pression, impossible de tomber enceinte, on n'y arrive pas. Finalement, on déclare forfait, on se dirige vers l'adoption, on adopte un enfant, et là, paf, on tombe enceinte. Parce qu'il y a cette notion de lâcher prise et d'avoir, à nouveau, je vous disais, la mort, c'est mourir pour renaître, c'est faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Donc quand on s'est délesté de toute la pression qu'on pouvait mettre là-dedans, tout à coup, ça laisse le champ libre pour accueillir un petit être. Donc, lâcher cette pression pour ceux qui sont concernés par ça. Pour ceux, plus grande majorité évidemment, qui sont concernés par des projets de vie, en couple, suivez, toujours pareil, suivez la passion. J'ai cette notion quand même de protection avec le pentacle. Le diable n'est pas une carte qui parle au départ de protection, mais là, ce pentacle m'interpelle vraiment. Et dans la matière, financièrement, j'ai une notion de débrouille, d'inventivité, de trouver des solutions en dehors des sentiers battus et qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose de solide, de stable, de sécure. Donc laissez-vous porter par cette passion et cette inventivité et votre dynamisme, évidemment. L'empereur, je vous l'ai dit, en résultat, beaucoup de stabilité, de sérénité. Ça peut représenter une autorité extérieure. Si c'est le cas, il y a quelqu'un près de vous. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est au travail? Il y a quelqu'un qui apporte cette solidité, cette stabilité. Si vous vous sentez un peu perdu, il y a quelqu'un qui vous sécurise dans la matière. Intérieurement, ça, c'est à vous. Personne ne peut le faire à votre place. Mais extérieurement, dans la matière, j'ai quelque chose qui est quand même assez puissant et assez bien posé. En conseil, en message conseil, le calme et le passé. Alors, le calme vous dit... Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Ce sablier, la lune, je vous disais, ça va pas très vite avec la lune. Alors est-ce que c'est vous qui voulez aller trop vite ou est-ce que vous avez du mal à vous lancer? Peut-être que vous avez du mal aussi à passer la seconde parce que vous êtes vraiment crevé. Et des fois, on a du mal à passer la seconde dans tel domaine parce que on s'agite comme un forcené dans tel autre domaine. Et des fois, on va s'épuiser dans le domaine A pour éviter de se lancer dans le domaine B aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Le conseil, vous l'avez. Donc, ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Faites-vous plaisir. Ok ? Suivez vos envies, faites-vous plaisir. C'est important pour retrouver une stabilité. Et le passé, un travail de développement personnel est à engager. Je vous en parlais avec la mort. Alors, on a évidemment une page à tourner, c'est pas forcément facile. Et cette lune surtout. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Il y a vraiment l'idée de faire le deuil de quelque chose.
de faire le deuil de certains schémas, de certains souvenirs, de certaines croyances. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.